Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vous permettant de modifier des tarifs et des noms de produits sur un site internet WordPress utilisant le module commerçant WooCommerce. Pour commencer, je vous invite à vous rendre sur votre site internet, lancez votre navigateur internet préféré, tapez votre site dans la barre d'adresse à cet endroit. Vous remarquerez que vous tomberez sur votre site directement. Et pour accéder à la partie back-office, il vous suffira de taper derrière le nom de votre site /wp-admin. Tout simplement, vous faites entrer. À ce niveau-là, vous allez arriver sur une interface d'administration, donc d'authentification. Tapez votre identifiant, pour ma part admin, le mot de passe que j'ai défini, et ensuite cliquez sur se connecter. Vous arrivez ensuite sur l'interface d'administration complète de votre WordPress. Ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est de rentrer dans la liste des produits. La liste des produits se trouve ici. Je positionne le curseur de la souris sur produits, je ne clique pas. Juste à droite, je clique sur tous les produits. J'arrive sur une liste complète de tous mes produits déjà créés, j'insiste, déjà créés sur mon site internet WordPress. Je vais faire un test sur les tomates cerises. Je positionne ma souris. Je vois que quelques champs se rajoutent en dessous du nom. Si j'enlève, ça se supprime. Hop. Je clique sur modifier. Une fois arrivé sur la page de mon produit, je remarque plusieurs champs. Le premier, tomates cerises. On va faire une modification ensemble. Je vais mettre un S à tomate, un S à cerise, ce qui veut dire que je peux modifier en temps réel le nom de mon produit. Je vais descendre un petit peu. Et là, nous pouvons apercevoir ici la fiche tarifaire dans l'onglet Général. Le tarif est de 1,99 €. Je peux le passer à 2 €. Je vois qu'à droite, il est positionné dans la catégorie légumes. Je descends un petit peu. Je vois qu'ici, je dispose d'une image produit. C'est une image qui va être visible par les internautes. C'est vraiment l'unique photo, en tout cas dans mon fonctionnement, du produit. On pourrait mettre plusieurs photos dans la galerie, c'est-à-dire que le premier produit visible serait l'image produit, mais une fois qu'on serait rentré dans le produit, on aurait en dessous de cette image principale plusieurs petites images. Bon, pour un fruit, un légume, ce n'est pas très pertinent. Par contre, pour un téléphone portable, pour un ordinateur, on pourrait avoir une image un peu plus générique au niveau de la première photo. Et les suivantes pourraient être un peu différentes, où on fait un focus sur l'écran, sur le clavier, sur la boîte, sur une souris ou autre chose. Bon, là, dans mon cas, ce n'est pas pertinent, donc on va rester juste sur une photo. Voilà. Et ici, on va apercevoir la description courte du produit. La description courte du produit, par définition, une fois qu'on va rentrer sur le produit, on va avoir une description. Donc là, en l'occurrence, pour des fruits et légumes, c'est catégorie 1, quelle est l'origine. Après, on pourrait rajouter d'autres choses, chair tendre, goût sucré. Voilà, c'est vraiment selon le besoin. Voilà, une fois que la modification est faite, je remonte. Alors, je vais replacer le produit à 1,99 € puisque je n'ai pas à le modifier, c'est le prix. Vous voyez qu'on peut fermer aussi ici, on peut réduire le bandeau. Là, on a les données produits. Si on clique ici, on réduit le bandeau et on le réouvre. Soyez vigilant, un mauvais clic et puis vous ne le voyez plus et ça devient compliqué. Donc là, vous faites mise à jour. Une fois que l'enregistrement est fait, on peut aller sur le site. Hop. On voit que j'ai une page en haut qui s'ouvre. Je réouvre. Je tombe sur la page d'accueil de mon site. Je clique donc sur boutique. Je vois ici le listing de tous mes produits. Quelques photos sont manquantes. Et je tombe sur les tomates cerises qui sont où? Qui sont ici. Je vois donc les tomates cerises, 1,99 € la barquette de 250 grammes. Je rentre à l'intérieur de mon produit. Là, je me positionne vraiment en tant que visiteur du site et je retrouve toutes mes informations. Ma fameuse photo. Donc, soyez vigilants, essayez de mettre des photos de bonne qualité. Le zoom après, si la photo est de mauvaise qualité, le zoom la rendra pixelisée et ça ne va pas être très sympathique. Et ensuite, on a la description. On voit bien la petite flèche qui permet d'aller un petit peu plus bas avec la catégorie, l'origine, l'information pesée, etc.
Si je veux rajouter mon produit, je le mets au panier et après je suis tout le processus de commande. Voilà, c'est tout pour cette formation. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.